Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre série sur l'évangélisation des perdus. Bienvenue à ces principes pratiques qui nous guident et nous encouragent dans l'atteinte des objectifs de Dieu pour son Église locale, c'est-à-dire dans le partage de la bonne nouvelle de Christ envers les inconvertis de notre monde. Les gens ont-ils vraiment besoin de l'Évangile? Les non-sauvés doivent-ils entendre cette bonne nouvelle de l'œuvre de Jésus? Est-ce nécessaire pour leur permettre d'être réconciliés avec Dieu? La Bible pose la question suivante dans Romains chapitre 10, je pense que c'est au verset 15, je n'ai pas marqué la référence. Mais on nous dit, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Là, c'est clair dans le passage qu'on nous dit que sans entendre la bonne nouvelle, il n'y a pas d'espoir pour les gens. Puis on doit envoyer des gens partager la bonne nouvelle, et nécessairement s'encourager à le faire. Les gens de notre société ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle pour faire ce choix envers Jésus. On l'a entendu ce matin, Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Donc, si l'Évangile n'est pas prêché, ils ne peuvent pas croire en lui, ni invoquer son nom. On nous dit, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est grâce à l'Évangile que les gens comprennent le salut et qu'ils peuvent être délivrés de la colère à venir. Donc, on revient aux principes. Principe numéro 28 ce soir. C'est le principe de bien suivre les Écritures dans notre pratique de l'évangélisation. On a déjà dit qu'il fallait honorer le message. Vous vous souvenez, c'est le premier point. Non, ça, c'est d'être obéissant. C'est un des premiers points. Honorer le message, pas falsifier l'Évangile, puis être fidèle envers la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais même dans la pratique, quand on pratique l'évangélisation, il ne faut pas outrepasser les instructions que Dieu nous donne dans les Écritures. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Comme description de ce principe, il faut se rappeler que notre manière de voir la tâche de l'évangélisation des perdus doit toujours être biblique. Elle doit toujours être en accord avec les pratiques et les méthodes qui s'harmonisent avec les Écritures. Le croyant ne doit surtout pas pratiquer l'évangélisation d'une manière qui déplaît à son Sauveur ou d'une manière qui est contraire à son plan et à sa volonté pour son Église. Je vous donne un exemple qu'on a déjà mentionné à quelques reprises. C'est ceux qui font des promesses qui sont fausses envers les gens qui se tournent vers l'Évangile, qui les incitent à venir en Jésus en disant, par exemple, « Viens à Jésus. Si tu viens à lui, tu vas avoir du bonheur dans ta vie. Si tu viens à Christ, la richesse va t'accompagner, le succès. » Parce que Dieu est tellement riche envers ceux qui croient en lui. Est-ce que dans la présentation de l'Évangile, il y a une mention d'une telle prospérité et d'un tel attrait pour amener les gens à croire à Jésus? Ça ne se trouve pas du tout dans la parole de Dieu. Paul le dit concernant son approche au message de Dieu. Il le dit, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, 2 Corinthiens 2 au verset 17. Nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, alors que je prêche le message, alors que je guide les gens vers le Seigneur, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Donc, on doit avoir une approche dans notre évangélisation qui est en accord avec le plan de Dieu. On ne doit pas mentir. Dans Romains chapitre 2, les gens disaient de Paul qu'il mentait pour faire avancer le royaume de Dieu. Il était vraiment injuste dans son approche parce qu'il allait amener plus de monde à se tourner vers Dieu. Et Paul a dit, loin de là, ce n'est pas du tout cela qu'on fait. On ne veut pas trafiquer le message de Dieu. Le théologien R.C. Sproul nous dit, gratter les gens là où ça démange et répondre à leurs besoins ressentis est un stratagème du pauvre intendant des oracles de Dieu, de ceux qui disent partager le message de Dieu. C'était la recette, en fin de compte, derrière le succès des faux prophètes dans l'Ancien Testament, une approche qu'on ne doit pas pratiquer dans la Nouvelle Alliance.
Que les gens, dans les derniers temps de Timothée 4, verset 3, on nous dit qu'ils vont se détourner de l'Évangile. Ils vont vouloir entendre des choses agréables. C'est correct, tu es sur la bonne voie, Dieu t'aime, tout va bien, on va tous aller au ciel un jour. Dieu nous dit non, de ne pas faire ça avec son message. Le pasteur MacArthur ajoute, nous devons ajuster jusqu'à un certain point notre présentation de l'Évangile. Nous ne pouvons pas ignorer le fait, par contre, que Dieu déteste le péché, c'est bien clair, et qu'il va un jour punir les pécheurs par des tourments éternels. C'est ça la mauvaise nouvelle que les gens ont besoin d'entendre pour réaliser qu'ils ont besoin de Jésus. Comment pouvons-nous commencer une présentation de l'Évangile en disant aux gens, en route vers l'enfer sans Jésus-Christ, « Oh, Dieu a tellement un beau plan pour votre vie. » Là, on voit que ça ne ferait pas de sens, il ne faut pas faire cela. L'évangéliste Larry Moyer. Ceux qui sont passionnés pour l'évangélisation adoptent parfois, au fil des années, pour différentes raisons, des méthodes et des motivations qui ne sont pas du tout bibliques. Peut-être qu'un mentor les a transmis ou qu'une mauvaise compréhension de la Bible a créé une réflexion erronée, tout comme nous devons continuellement revenir à la Bible pour examiner nos croyances par rapport à ce qu'elle dit dans n'importe quel domaine. Nous devons aussi le faire au niveau de l'évangélisation, donc dans notre approche. Toutes les méthodes et tous les motifs, même s'ils semblent efficaces et proviennent de la passion de notre cœur, doivent être conformes à la parole de notre Dieu. Je donne un exemple de cela, alors qu'il y a beaucoup de groupes qui vont s'unir avec à peu près n'importe qui pour essayer d'être plus de gens puis d'atteindre plus de personnes. Ils vont faire peut-être des marches pour Jésus. Là, il va y avoir à peu près n'importe qui se dit chrétien dans ces groupes-là. Puis là, ils vont dire, on s'unit parce qu'on va avoir un plus grand impact. Quand la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 6 au verset 14, là j'ai un blanc de mémoire. Mais ça nous dit de ne pas nous mettre avec des infidèles sous un joug étranger, le joug du service pour Dieu. On nous dit, il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière, il n'y a pas de rapport entre le temple de Dieu et les idoles, il n'y a pas de rapport entre l'Esprit de Dieu. 2 Corinthiens 6, 14. Donc 2 Corinthiens 6, 14. Et là, on nous dit, non, n'essayez pas de trafiquer, n'essayez pas de modifier, n'essayez pas de faire des compromis avec la pensée qu'on va être plus de gens pour atteindre les perdus, on va être plus efficace en le faisant, parce que Dieu nous dit, non, il faut rester avec la famille de Dieu pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et dit, toutes ces méthodes-là doivent toujours être conformes. La parole de Dieu doit régir tout ce que nous disons et enseignons dans l'évangélisation, y compris notre message, mais aussi nos méthodes, nos motivations, tout ce qui vient de notre cœur. Nous devons toujours nous demander cette question, la Bible enseigne-t-elle réellement cela? Si ce que nous communiquons est conforme aux Écritures, nous ne devons pas simplement le dire, on peut le proclamer à haute voix. Nous avons l'autorité de Dieu derrière nous. Mais si ce n'est pas conforme aux Écritures, il ne faut pas même le murmurer, même le dire à basse voix, parce que ce n'est pas du tout ce que le Seigneur désire. L'autorité de Dieu est une revendication impressionnante. Quoi que nous disions ou enseignions dans l'évangélisation, nous devons être certains que c'est sa parole, c'est son plan et c'est sa volonté pour l'Église de Jésus-Christ. Il y a une autre approche qui m'est venue à l'esprit alors que je pensais à cette idée de rester biblique, même dans la manière qu'on présente la bonne nouvelle. C'est une approche erronée de l'évangélisation qu'on appelle la seigneurie de Christ envers le salut. La seigneurie de Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Dans sa position extrême, parce qu'on peut le voir d'une manière légitime, mais dans sa position extrême, cette approche affirme qu'une personne qui n'accepte pas tout ce que dit la Bible, toutes les doctrines qu'on pourrait présenter, tous les sujets qu'on pourrait aborder avec eux, puis qui ne diraient pas « oui, je crois ça, oui, j'accepte ça, oui, c'est la parole de Dieu », à ce moment-là, c'est des gens qui ne sont pas prêts pour le salut, qu'on devrait cesser de les évangéliser.
Parce que c'est la seigneurie de Jésus, c'est son autorité suprême qui est révélée comme étant manquante dans un cœur non repentant. Si une personne nous questionne sur le sujet de l'homosexualité, puis il dit, je ne suis pas d'accord avec les positions que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament prend sur cette question-là. Et là, on le voit tout de suite comme un incrédule, qu'on ne veut rien avoir à faire avec cette personne-là. Elle n'est pas vraiment repentante. On veut cesser de présenter l'Évangile parce que c'est clair que ce n'est pas quelqu'un que Dieu va pouvoir atteindre. Parce qu'elle ne croit pas cette question-là dans la parole de Dieu. Plutôt que d'arriver à la conclusion puis de lui dire, je comprends tes réticences. Je sais que c'est un sujet délicat aujourd'hui dans notre société. Mais est-ce qu'on peut juste revenir à cette question du salut en Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut juste se concentrer sur ce que Dieu a à dire concernant les besoins de ton âme? Puis la question de l'homosexualité, c'est une autre chose. On pourra parler de ça peut-être à un moment donné, mais revenons à ce qui est important. Et moi, je pense que c'est possible pour un chrétien sincère de mettre la charrue devant les bœufs, de s'attendre à ce que quelqu'un croie quelque chose, quelqu'un de non sauvé, qu'il croit cette chose-là, puis sinon, on voit que ce n'est pas une personne qui est bien disposée, alors que même des fois, des chrétiens même matures, ont de la misère avec ces questions-là. Puis là, on se tourne vers les non-sauvés, puis on a cette attitude-là. Je me souviens d'un exemple qui m'avait beaucoup frappé en tant que jeune chrétien. C'est un pasteur qui est allé voir une personne mourante à l'hôpital. Puis il avait parlé avec la personne, il l'avait évangélisé, puis dans cette discussion, à un moment donné, il a parlé du Créateur de toutes choses. Un jour, on va se tenir devant notre Créateur. Puis là, la personne a dit, Créateur, création. Il dit, c'est pas comme ça que ça s'est produit. Il dit, c'est l'évolution. Il dit, le monde est venu par des processus vraiment là, aléatoires, puis ainsi de suite. Il n'y a pas personne, il n'y a pas une grande intelligence devant ça. Puis là, le pasteur lui a dit, mais écoute, si tu ne crois pas au Créateur, tu ne pourras pas croire dans son Fils. Là, il a arrêté sa présentation et il est parti. Au lieu de dire, oui, je sais, la propagande, le monde scientifique, les grands penseurs de notre modernité nous disent aujourd'hui que c'est un fait, l'évolution, puis je comprends comment est-ce que peut-être que tu as été séduit un peu par ces pensées-là, puis ça. Mais écoute, regarde ce que Jésus a fait. Puis là, on se tourne vers l'Évangile, puis on développe l'Évangile pour pouvoir aider la personne à se tourner vers Dieu. Pourquoi pas de se concentrer sur le message qu'ils ont vraiment besoin d'entendre? Jésus dit, vous serez mes témoins. Se concentrer sur l'œuvre de Jésus-Christ, puis au moins, devant Dieu un jour, on va pouvoir savoir qu'on a eu l'occasion de bien partager la bonne nouvelle pour encourager cette personne dans les voies de Dieu. Le principe de bien suivre les Écritures, dans notre méthode, dans nos motivations, dans notre perspective de l'évangélisation des perdus, pour être fidèle au Seigneur, puis accomplir ce qui le glorifie. Maintenant, le principe numéro 29. Le principe numéro 29. On a commencé avec 28, le principe de bien suivre les Écritures. Là, on est après 28, c'est 29. Donc, le principe numéro 29. Le principe que les portes fermées ne sont pas notre responsabilité. Le principe que les portes fermées, on parle d'évangélisation ici, mais les portes fermées ne sont pas notre responsabilité. Qu'est-ce qu'on veut dire par ce principe? Comme explication du principe, le fait qu'une personne rejette nos efforts de lui partager l'Évangile ne devrait pas nous décourager. On n'est pas responsable à moins que on ne soit pas un bon témoin pour X raisons, on n'ait pas une bonne réputation, on n'ait pas une vie qui soit en accord. Il y a des contextes, des nuances. Mais si effectivement on vit pour le Seigneur, si effectivement on aime les gens, si effectivement là, on essaie de vraiment bien les atteindre avec l'Évangile, puis ils ne veulent rien savoir, là on pense à nos familles, n'est-ce pas? On pense aux gens là, qu'on côtoie dans notre parenté. Puis des gens qui ne veulent rien savoir, parle-moi pas de ça. J'étais justement quelque part récemment, puis il y a un chrétien qui parlait avec un non-sauvé, puis j'étais témoin de la scène. Puis il a juste dit, moi, je crois ça à cause de ma foi en Dieu. Puis là, la personne qui était là, le non-sauvé, a dit, hey, il dit, recommence pas ça, toi là. Il dit, je veux pas que tu ailles là du tout.
Donc l'attitude était claire, mais ça ne devrait pas nous décourager. On ne devrait pas prendre cette responsabilité de l'ouverture ou non du cœur d'un inconverti. Comme un auteur l'a si bien dit, nous ne sommes pas responsables de la réception du message de Dieu, nous sommes responsables de l'expédition. Donc, ce n'est pas la réception de notre responsabilité, c'est d'aller puis de le dire. Puis encore une fois, quand je vois quelqu'un qui marche sur la route, puis quand on va cogner aux portes, puis peu importe les contextes où on va témoigner, toujours dans ma conscience, ça dit « Allez, allez, allez ». Le Seigneur nous appelle à aller, à parler, à ouvrir la bouche. Puis là, par la foi, on y va. Puis que la personne soit bien disposée ou non, ce n'est pas notre responsabilité. L'évangéliste Larry Moyer nous dit concernant ce principe. Avez-vous déjà imaginé quelque chose que vous vouliez vraiment faire et que vous ne parveniez tout simplement pas à faire? Il y avait toujours des embûches. C'est encore plus frustrant quand vous savez que votre idée honore Dieu, est en accord avec la parole de Dieu et pourrait même avoir de beaux résultats dans la vie des gens. Un bon exemple est l'opportunité de partager l'Évangile. Quelqu'un vous préoccupe peut-être tellement que vous avez demandé à Dieu de l'audace pour aller la confronter avec la bonne nouvelle de Jésus. Vous avez tout de suite ressenti le courage de l'Esprit de Dieu pour parler à cette personne-là. Vous savez que Dieu vous accompagne, que ça vient de lui, mais chaque tentative échoue alors que la personne est fermée. La personne qui vous tient à cœur n'a tout simplement pas d'ouverture. Elle a fermé la porte, elle l'a même claquée, et c'est clair qu'elle ne veut pas que vous discutiez des choses spirituelles. Mais c'est ici que nous commettons souvent notre erreur en tant que chrétiens. Nous prenons ce problème, cette réaction sur nos épaules, comme si c'était de notre faute. Ce qui ne mène qu'à la frustration, au découragement, à l'autocondamnation, parfois même à la colère envers l'œuvre de Dieu. Au lieu de cela, nous devons prendre du recul et reconnaître qu'il est de la responsabilité de Dieu et de Dieu seul d'ouvrir les portes de l'Évangile. Pensez au Seigneur Jésus pendant son ministère. Il est venu auprès des siens et lui, il était parfait. Il avait exactement le bon message. Il savait ce qu'il y avait dans le cœur des gens, puis il adaptait son approche envers leurs besoins. Puis il est venu auprès des siens, et les siens ne l'ont point reçu, ça nous dit dans Jean 1, au verset 11. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, par contre, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais même le Seigneur Jésus, le jeune homme riche, « Maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? » Écoute, traite ton idole que tu as dans ton cœur. Puis là, tu vas pouvoir régler cela. Puis il est parti, sans suivre cette recommandation-là, tout triste, mais tout de même se détournant de la vie éternelle et de la volonté de Dieu. Ce n'est pas notre responsabilité. Ce n'est pas le chrétien qui ouvre les portes des cœurs. Ce n'est pas à nous de parcourir cet effort-là pour que les cœurs s'ouvrent. Les portes fermées sont la responsabilité de Dieu et non pas la nôtre. Il continue. C'est alors que Philippiens 4.6 devient une formidable source de réconfort. Je ne l'ai jamais entendu dans le contexte de l'évangélisation, mais ça inclut toute chose, donc aussi l'évangélisation. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu, par des prières et de la supplication, avec des actions de grâce. Deux mots me sont profondément encourageants. Rien et tout. On nous dit ne vous inquiétez de rien, puis apportez tout devant lui. Cela inclut notre frustration face aux portes fermées dans l'évangélisation. Cette frustration doit lui être remise. Ceci étant compris, gardez à l'esprit trois choses concernant l'évangélisation. Il dit, premièrement, nous sommes actifs dans un domaine spirituel. Les gens ne voient pas leurs besoins jusqu'à ce que Dieu leur permette de le comprendre. Deuxièmement, Dieu seul peut atteindre les cœurs. Il a un pouvoir et des capacités bien au-delà de nos capacités. Troisièmement, pour nous encourager, rappelez-vous toujours que lorsque Dieu œuvre dans le cœur d'une personne fermée aujourd'hui, cette personne-là pourrait devenir ouverte demain.
Lorsque Dieu travaille dans le cœur d'une personne fermée aujourd'hui, son cœur pourrait être ouvert demain. Mais moi, je pense à moi, là, à l'âge de 15 ans, il y a 2 évangélistes qui sont venus voir, qui sont venus cogner à la porte, puis qui m'ont offert de me parler de la Bible, puis ils m'ont même donné un livret comme ma destinée pour que je comprenne là, ce que Jésus a fait pour moi, puis ainsi de suite. Je les ai envoyés promener. Ça, c'était à l'âge de 15 ans. Mais là, à l'âge de 21 ans, un peu plus tard, encore des chrétiens vont dire, est-ce que tu aimerais venir à l'Église et entendre le message de Dieu? Puis là, j'ai dit oui. Oui, je vais y aller. Donc, ça peut changer rapidement. Si la personne est soudainement confrontée à la mort, si la personne est licenciée de son travail, si la personne connaît d'autres difficultés ou tragédies, elle peut être aussi ouverte qu'une personne qui l'était déjà bien disposée. Si une porte ne s'ouvre pas, c'est toujours la responsabilité de Dieu et non pas la nôtre. Oui, les portes fermées sont un problème, mais ce sont son problème et non pas le nôtre. Laissons donc à Dieu cette responsabilité de porter sur ses épaules ce fardeau du rejet de l'Évangile. Ne prenez pas sur vos épaules cette responsabilité. Vos épaules n'ont jamais été conçues pour porter ce fardeau. Je pense qu'un beau verset qui vient confirmer ça dans les Écritures, c'est 1 Pierre 5 au verset 7 qui nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Quand on aime les âmes, quand on désire le salut des âmes, c'est un souci dans notre cœur, c'est une préoccupation. Et là, on arrive et on remet ça au Seigneur. Seigneur, c'est toi qui sauves. Moi, je peux juste partager la bonne nouvelle. C'est toi qui disposes. C'est toi qui vas te manifester dans la vie des gens. Le pasteur Maxime Rioux, qui est dans la gloire depuis quelques années, faisait souvent cela. Lorsqu'on faisait de l'évangélisation ensemble, on arrivait et on cognait à des portes. Puis là, une porte après l'autre, les gens disent « ça ne m'intéresse pas. Je ne veux rien savoir de ça. Non, laissez faire. » Puis là, après quelques portes comme ça, on s'arrêtait et dit « Jean, on va prier. » Puis là, on demandait « Seigneur, c'est toi qui disposes des cœurs. Donne-nous des contacts bien disposés. Permets-nous d'au moins partager la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et bien souvent, des fois même la prochaine porte. Pas toujours, mais des fois, c'était instantané. Là, on arrivait chez quelqu'un qui avait une bonne disposition. Et là, on pouvait parler avec pendant un bon bout de temps pour expliquer l'Évangile de Dieu. C'est Dieu qui ouvre ses portes, c'est pas nous. On peut se confier dans le Seigneur. Et ce soir, le principe de bien suivre les Écritures dans les méthodes qu'on utilise, dans nos motivations et en toutes choses. Ne pas aller au-delà de ce que Dieu veut pour l'évangélisation. Ensuite, le principe que les portes fermées ne sont pas notre responsabilité. Nous, on nous dit là, de prendre la semence puis de la répandre partout. Si ça tombe là, dans des endroits pierreux, si ça tombe parmi les mauvaises herbes, c'est pas comme ça qu'on dit ça, les épines, Oui. si ça tombe le long du chemin, si ça tombe dans la bonne terre, qui est suffisant pour cela? Ça, c'est l'œuvre de Dieu, qu'on fait juste répandre la bonne nouvelle. Et ce soir, je vais terminer avec le principe numéro 30. Et on va arrêter notre série pour l'été avec ce principe-là. Qu'on pourra recommencer après. Puis on va avoir des questions les dimanches soirs, qu'il n'y a pas le repas du Seigneur nécessairement. On va venir, on va chanter les cantiques, continuer à lire à travers les psaumes, les proverbes, tout ça. Puis ensuite, avoir des questions bibliques. Puis il y a déjà quelques bonnes questions que j'ai vues. Comme quelqu'un a demandé, est-ce que c'est l'incinération ou l'enterrement, le plan de Dieu? Alors on parle après notre mort, envers notre corps. Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? Ah, j'ai dit, oui, c'est une bonne question. Il y a d'autres questions aussi qui sont rentrées, mais tout à travers les semaines, les gens vont partager leurs questions. On va avoir quelques-unes dans une soirée, dépendant de la complexité de la question, dépendant nécessairement du temps qu'on va avoir. Mais j'espère cet été que ça va être quelque chose, une nouvelle approche, puis quelque chose qui va être encourageant pour nous. Mais le principe numéro 30, c'est le principe de toujours remettre le crédit au Seigneur. Toujours remettre le crédit, on pourrait dire, toujours remettre la gloire à Dieu. Comme explication, l'évangélisation, comme toute autre œuvre pour le Seigneur, doit être pratiquée dans une dépendance de la grâce de Dieu et doit être fait
pour la gloire de celui-ci. Tout ce que les chrétiens font, dans le fond, on le fait pour le Seigneur et pour sa gloire. Dans 1 Corinthiens 1 au verset 30, un beau verset de confirmation, on nous dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Se glorifier ici, ça ne veut pas dire de la vantardise, puis dire, hey, regardez ça, là, ce que j'ai été capable de faire, comme je suis un bon chrétien, puis un bon témoin de Jésus. Non, se glorifier, ça veut dire se réjouir à haute voix. Wow, merci Seigneur! Wow, c'est extraordinaire! Tu nous as permis de faire telle et telle chose. Quelqu'un nous a écrit après notre temps d'évangélisation jeudi pour dire que 2 jeunes dames à qui on a partagé l'Évangile, qu'elle a rencontré. C'est une chrétienne de l'Assemblée, dans un autre contexte totalement. Elle l'a rencontré. Puis là, elle a dit cela. Moi, je l'ai vu juste plus tard le soir. Puis là, j'ai dit, wow, merci Seigneur! Tu nous as permis de faire cette évangélisation initiale pour que ton enfant puisse le continuer dans son domaine et dans son contexte. Que celui qui se glorifie, que celui qui se réjouit de ce que Dieu accomplit, se glorifie dans le Seigneur. Dans 2 Corinthiens 10 au verset 17, je pense que les Corinthiens avaient besoin de l'entendre dans les 2 épîtres. On en parle. Ça nous dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. On doit tout faire pour honorer Dieu et glorifier le Seigneur. Puisque sans lui, nous ne pouvons rien faire, alors tout succès, toute victoire, peut-être toute profession de foi, et en toute chose, il faut lui rendre la gloire. C'est tellement important parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Si on prend la gloire pour nous-mêmes, comme mon pasteur, vous vous rappelez, il y avait ce beau plateau-là d'argent. Puis à chaque fois que quelqu'un disait « Hey, c'était un bon message, pasteur. Hey, pasteur, vous m'avez encouragé par vos paroles. Hey, pasteur, là, vraiment, je n'avais jamais vu ça avant, puis Dieu me parlait. » Puis peu importe ce qui se passait, là, il voyait tout ça dans le plateau. Il dit « Seigneur, t'as entendu? Toutes ces louanges, c'est pour toi. C'est toi qui as tout fait, et c'est toi qui mérites toute la gloire. » L'évangéliste Larry Moyer, il n'y a aucune limite à la façon dont Dieu peut nous utiliser si nous sommes déterminés à rendre à Dieu tout le mérite. Dieu voit notre cœur, puis tant qu'on est humble, il peut nous utiliser. Puis il peut travailler à travers nous. Pour accomplir l'œuvre de Dieu, nous devons mettre de côté notre propre orgueil et notre désir de reconnaissance peut-être. Si nous n'y prenons pas garde, nous pouvons nous laisser induire en erreur par des applaudissements et des commentaires venant d'autrui. Hein, des louanges, puis des choses que les gens vont nous dire, puis comme tu es un grand enseignant, puis un grand évangéliste, puis tout se laisser séduire, c'est souvent de la flatterie que le malin peut utiliser pour nous détourner de Dieu. Il y avait un pasteur, quelqu'un avait mentionné ça, je ne me souviens pas des détails, c'était un jeune pasteur, puis alors qu'il était au collège biblique, il prêchait dans une église, il était un assistant, puis c'était évident que Dieu était avec lui. C'était évident que Dieu l'utilisait pour toucher des cœurs, pour se manifester. Puis les gens étaient bénis. Puis ils ne se gênaient pas pour aller le remercier. Merci d'être un instrument entre les mains du Seigneur. Merci d'être un serviteur fidèle pour Dieu. Puis à un moment donné, il y a eu un changement. Puis moi, j'ai été témoin d'un autre pasteur, puis j'ai vu cela aussi. Que c'était toujours quelqu'un quand il prêchait, là, Dieu parlait à travers lui, Dieu l'utilisait pour nous édifier. Puis à un moment donné, c'est devenu fade, c'est devenu vide, ces messages. Et ce jeune pasteur-là, c'était cela. Puis là, les personnes ont vu ce changement-là, puis les personnes qui le côtoyaient ont commencé à en parler. Puis à un moment donné, il s'est repenti, puis il a avoué. Et dit, j'ai commencé à être impressionné par moi-même. J'ai commencé à penser que j'étais vraiment bon. Puis quand j'ai commencé à faire cela, le Seigneur a dit, OK, là, je ferme la switch. Je vais arrêter de te bénir. Et je vais arrêter de t'utiliser pour la gloire de Dieu. Lorsque des membres dans notre Église vont commencer à nous applaudir, comme les Corinthiens l'avaient fait dans leur assemblée, vous vous rappelez, on nous disait, qui donc est Paul? Ou pas qui donc est Paul, mais on disait, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Christ. Là, Paul a dit, mais qui donc est Paul? Et qui est Apollos? Arrêtez de louer des hommes et faire des petites cliques autour de personnalités, sinon des serviteurs par lesquels vous avez cru
comme le Seigneur l'a donné à chacun. 1 Corinthiens 3,5 nous dit ça. Et Paul n'a pas terminé. Il a dit, j'ai planté, Apollos a arrosé au verset 6, mais c'est Dieu qui fait croître. Puis Dieu peut utiliser une personne pour accomplir sa volonté, mais toute la puissance, toute la capacité, tout le salut ne vient pas de cette personne-là. Ça vient de Dieu lui-même. C'est pour ça que Paul a dit, on est comme des vases de terre, hein, des vases là, de peu de qualité, des vases de peu de valeur, de préciosité, avec une grande puissance. Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais qu'est-ce qui serait arrivé si Paul et Apollos s'étaient concentrés sur les commentaires de ces chrétiens? L'envie, la jalousie aurait pu en résulter et le ministère, même à Corinthe, aurait pu en souffrir. Mais au lieu de cela, c'est clair que ces deux serviteurs ont gardé l'attention où elle doit être, c'est-à-dire sur Dieu. C'est lui qui mérite toute la gloire. Faites simplement ce que Dieu vous appelle à faire. Laissez à Dieu les résultats de ce que vous faites. Et quand Dieu vous bénit, glorifiez-le pour pouvoir être une bénédiction pour autrui. Alors qu'on veut continuer à marcher avec lui, alors qu'on veut éviter les divisions, les troubles, les conflits, la jalousie, tous les dégâts que le malin pourrait semer si on ne garde pas cette attitude-là dans notre cœur, on reste concentré là où on doit se concentrer, c'est-à-dire sur le Seigneur. Je veux juste mentionner qu'il y a des années de cela, en tant que jeune chrétien, on descendait des gens de l'Église, des fois c'était beaucoup de personnes de notre assemblée de Boucherville, puis on descendait à une conférence annuelle. Cette conférence-là annuelle, c'était des prédicateurs qui venaient prêcher la parole de Dieu, puis nous exhorter, puis c'était édifiant. Mais malheureusement, l'approche du pasteur de cette église-là, qui avait ces conférences-là, c'est que quand un pasteur arrivait, un missionnaire peut-être, il faisait tout un éloge de la personne. Toute sa fidélité, toutes les âmes qu'il avait gagnées, toutes les prédications qu'il avait prêchées. Puis à un moment donné, là, c'était la même chose dans mon cœur, mais mon pasteur, celui avec qui j'y allais, a dit, je suis tanné, je ne veux plus aller là. C'est comme une vénération de l'homme. C'est pas l'homme, c'est Dieu qui est derrière l'homme qu'on devrait adorer. Là, ça faisait presque comme des compétitions entre les ouvriers. Nous, on le savait qu'on était en tournée d'église. Des fois, on était dans des conférences, puis il y avait plusieurs conférenciers, pas conférenciers, mais missionnaires pendant la semaine. Là, on les entendait, là, des gens aux Philippines, des gens, je ne sais pas, en Corée du Sud. Puis le mois passé, il y a 52 personnes qui ont accepté le Seigneur, qui ont été baptisées. Puis là, les statistiques, puis ainsi de suite. Là, moi, j'étais très sincère. Je disais, écoutez, moi, je suis au Québec. Puis au Québec, la terre est dure. Puis on va travailler fort pour vous. Puis on va vous représenter dans l'œuvre. Mais quand je vous envoie mes lettres, là, attendez-vous pas qu'il y a plein de monde qui vont être sauvés, tout ça. C'est pas la réalité, c'est ce qu'on veut. Mais les ouvriers au Québec, ça ne se passe pas comme ça. Ils sont fidèles nécessairement et ils ne changent pas le message de Dieu pour glorifier le Seigneur. Et on était plus intéressés. Parce que le ressentiment que ça donnait, c'est « Wow! Vous, là, quand on allait à cette conférence-là annuelle, là, vous au Québec, là, vous faites pitié. Hein? Vous n'êtes pas vraiment bénis de Dieu. Puis Dieu n'agit pas à travers vous. Mais on ne doit pas se concentrer sur les hommes. Mais le principe de bien suivre les Écritures dans nos méthodes, dans notre approche, le principe que les portes fermées ne sont pas notre responsabilité, qu'on ne se décourage pas. On continue à saisir les occasions, on continue à partager l'Évangile. Le principe de toujours remettre le crédit au Seigneur. Et ma motivation dans cette série-là, c'est que le Seigneur puisse nous guider, que le Seigneur puisse nous utiliser, pour qu'on puisse partir, qu'on soit encouragé, puis qu'on puisse partager l'Évangile du Seigneur Jésus. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, on veut te remercier, on veut te louer pour ce privilège de te connaître et ce privilège de pouvoir aller de l'avant dans tes voies. Bénis cet été, Seigneur, alors qu'on va partager l'Évangile. Bénis, Seigneur, ces efforts de juste ouvrir la bouche puis de vraiment pointer les gens vers la croix du Calvaire.
Et Seigneur Père, on te demande depuis des années que tu continues à nous donner de bons contacts, que tu continues à nous guider vers les bonnes personnes, que tu puisses ouvrir les portes dans les bonnes opportunités. Et Seigneur Père, dans l'éternité, on pourra bien voir les résultats à ce moment-là. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.